Bonjour à tous, amis de l'angoisse, Mr. Gold, le plus fort, le chef de ce groupe de tarés, est là pour vous parler d'un groupe qui a mieux marché et que l'on a adoré, à savoir Midnight Texas, série créée par Monica Owusu-Bren, à qui nous devons cette seule création, mais qui a été scénarisée sur beaucoup de choses, comme Fringe ou Percy Jackson et les Olympiens, pour quelque chose de plus récent. D'ailleurs, c'est une série qui est tirée des romans de Charlene Harris, une personne qu'on connaît surtout pour avoir écrit La Communauté du Sud, qui est devenue par la suite la série True Blood. True Blood. Ouais, je sais à peu près le dire. Avec, dans le casting, par exemple, François Arnaud, que l'on connaît plus pour les Borgia. Il jouait dedans, en tout cas. Et Peter Mencia, que je connais évidemment pour avoir joué dans la série Spartacus. Quel charisme de dingue! Et pour avoir joué également dans des séries comme... ou des films comme 300, ou Le Roi Scorpion 5. Beaucoup de péplum, en fait, quand j'y pense. Enfin bref, de quoi parle Midnight Texas, qui est aussi beau visuellement que dans les effets spéciaux, que dans la photographie, que dans les acteurs et que dans le scénario. En fait, François Arnaud incarne quelqu'un qui peut voir les morts et communiquer avec eux. Et il arrive dans la petite ville de Midnight Texas, là où on a un groupe super bien fait. On a un ange qui déploie ses ailes de façon aussi belle que dégueulasse. On a un démon. On a aussi Fiji, une sorcière, foutou un peu. On a également un vampire qui ne suce pas le sang, mais qui prend quand même la force vitale. Une tueuse à gages, enfin... également un loup-garou tigre, un beau panel de petits mondes merveilleux. Sauf qu'à Midnight Texas, il se passe toujours des choses qui tournent mal, et là, on va voir plein de choses qui tournent mal. Et vous allez savourer cette série qui est sublime, parce que là, il y a un groupe magnifique, alors que moi, mon groupe, c'est... Peut-être, est-ce que ça serait plus facile en chantant? Peut-être petite musique. Ouais, c'est pas mal, ça. Je me farcis depuis des années un groupe avec des acolytes qui m'ont rendu dépressif, asocial et alcoolique. J'en ai vraiment ras les glands de devoir me les taper. Je vais vous les énumérer, cette belle bande de tarés. Je suis un chef tout seul avec des casse-couilles. Je suis un chef tout seul et ça me fout les boules. Pour commencer, il y a 5 capotins qui ne sert à rien. Un orgasme sur pattes et super recrétin avec Gigoldo Caché qui est toujours mielleux mais qui se casse le moindre os à chaque fois qu'il veut faire mieux. J'ai une bande de casse-couilles et je suis tout seul. J'ai une bande de casse-couilles. Tout le monde se fout de ma gueule. J'ai un qui sait pas cuisiner, c'est Brittany Pain de Mie. J'ai un qui croit tout savoir, c'est Négold, mais il est pourri. Même le ricain doré ne met d'aucun secours. J'ai un quart de militaire et un soldat à la bourre. Je ne suis que tout seul pour régner en enfer sur une armée qui fume les couilles, c'est clair. La seule sur qui je peux compter, c'est sur mon libellule. Même si on s'entend jamais et que moi je trouve qu'elle est nulle, on va quand même faire avec. Je n'ai pas trop le choix, sinon j'appelle le Mystère G. Ah ben non, c'était pour ce mal celui-là. J'ai vraiment une équipe horrible. Je sais plus quoi faire. S'il vous plaît, Lucifer, rappelez-moi en enfer. Si les choses pouvaient être si simples. Ouais, allez, tchuss! Crevez tous! Bon, alors, j'ai pensé à tout. Il y avait Goldo, il y avait ça, il y avait Brittany, il y avait le ricain, il y avait Télémacabé. Et non! J'ai oublié Télémacabé aussi. Ah bah, c'est le moins pire du lot. Sauf qu'il fait des infos de merde et qu'il est pas pertinent. Ah, j'en ai marre.